Bonjour à tous footballeurs et footballeuses, bienvenue sur ce nouveau numéro du Café Crème en ce lundi 29 janvier. Je suis très heureux de vous retrouver pour cet épisode hebdomadaire du lundi qui vous fait connaître tous les résultats de tous les footballs de votre région en Hauts-de-France. Au programme, nous allons voir les résultats de la Ligue 2 d'abord, ensuite nous irons voir les résultats en N3, nous aurons l'interview de Sébastien Leraillé, l'entraîneur de l'US Vimy, à la sortie de la rencontre à Sannois-Saint-Gratien. Nous irons ensuite interviewer Christophe Ten qui sortait d'une belle victoire au Racing et nous ferons ensuite le point sur les résultats évidemment du futsal et également du foot féminin pour lequel c'était la Coupe de France ce week-end. On commence tout de suite avec les résultats de Ligue 2 et pour une fois, les résultats en Hauts-de-France étaient excellents. C'est un grand cru cette semaine, un carton plein enfin pour nos représentants nordistes en Ligue 2. Amiens réalise le hold-up parfait en terre stéphanoise, victoire 1-0 grâce à un but de Dokuto avant la pause sur l'une des rares occasions picardes alors que les Stéphanois ont dominé la partie de bout en bout. L'élan des hommes de De Castro semble enfin lancé à l'USL Dunkerque après leur victoire face à Ajaccio la semaine dernière. Les Dunkerquois l'emportent cette fois sur la pelouse du Paris FC en Ile-de-France. 1-2 grâce à des buts de Bardelli et de la nouvelle recrue Gaëtan Courtet qui ne manque jamais de se faire remarquer depuis son arrivée. VA s'allège un peu le chemin de la course au maintien grâce à une belle victoire face à Bastia alors que les joueurs de l'île de Beauté avaient ouvert le score par Oku à la 8e minute. C'est Young par un penalty à la 27e qui a doublé la mise ensuite après la mi-temps. Knokar a profité de la désorientation bastiaise pour enfoncer le clou. En bas de classement, VA s'allège la course donc au maintien avec cette victoire capitale face à son adversaire du soir, premier non relégable. Dunkerque se rapproche par la même occasion du même objectif et prétend sérieusement à sortir de la zone rouge. Les Amiénois, eux, font un véritable bond au classement et se retrouvent dans la zone de barragiste. C'est le moment de la Nationale 3, on écoute tout de suite l'interview de Sébastien Leraillé, l'entraîneur de l'US Vimy qui sortait d'un match nul 0-0 au parc Michel Hidalgo à Saint-Gratien. On a bien débuté, on a bien débuté, on a eu une 30-35 minutes très intéressantes et puis après tout doucement, Sanois a élevé son niveau de jeu, a élevé le du rythme, nous pressé. Et c'est vrai que le match nul est intéressant pour nous parce que on est sur une bonne dynamique à l'extérieur. C'est des matchs qu'on aurait peut-être perdu l'année dernière et puis j'ai trouvé cette équipe de Sannois-Saint-Gratien très intéressante. On est un petit peu en avance sur notre tableau de place pour le maintien. On continue à prendre des points dans l'optique du maintien. Maintenant, vous savez, on est Vimy, on n'est pas Croix, on n'est pas Pays de Cassel avec les équipes parisiennes avec leur gros budget. En ce moment, on s'entraîne dans des conditions très exécrables. Vous avez un demi-synthétique avec de lumière qui se bat en duel. Enfin voilà, aujourd'hui, moi je suis un bon chapeau à mes joueurs. Voilà, où on est, c'est un miracle. Maintenant, vous savez, quand vous venez à Vimy, on sait très bien que l'hiver c'est compliqué. Voilà, donc les garçons s'accrochent et puis on avance. Après, je trouve que cette équipe a vachement progressé depuis l'année dernière. On a 23 ans de moyenne d'âge. Je pense qu'on est l'équipe la plus jeune du championnat. Donc voilà, il faut être positif dans ce qu'on fait aujourd'hui. D'accord. Donc là, si je comprends bien, l'objectif c'est le maintien le plus rapidement possible. Donc là, avec les 3 points supplémentaires de Compiègne dont on vient de parler, ça vous fait, si je dis pas de bêtises, un capital de 21 points. 21 points sur les matchs allés, c'est pas mal. C'est bien, c'est intéressant. C'est mieux que l'année dernière, donc je pense que pour se maintenir, il faudra 32-35. Donc voilà, il faut continuer à prendre des points. Là, on a quand même, sur 5 matchs, on a quand même 4 déplacements. Donc voilà, on a travaillé aussi en sorte cette semaine pour que on ait du coffre jusqu'au mi-février. Donc les jambes étaient un peu courtes ce soir, mais voilà, on fait en sorte de continuer à faire progresser cette équipe et de faire en sorte surtout qu'on puisse être compétitif le plus longtemps possible. Est-ce que le nombre de buts est quand même un petit peu inquiétant pour vous parce qu'on le disait tout à l'heure, on a 3 matchs nuls d'affilée. Déjà, j'avais pas Julien Tourtelot pendant 5 matchs. Là, ce soir, j'avais pas Piedana. Ouais. Boubacar Doumbia est un petit peu moins bien en ce moment. Et après, alors c'est vrai que cette semaine, à Croix, on s'est pas créé beaucoup d'occasions non plus. Ce soir, on s'en est pas créé beaucoup, mais les équipes sont bien organisées quand elles nous jouent. Ce soir, Sannois-Saint-Gratien a très bien défendu aussi. Donc, on rencontre des équipes qui sont un peu mieux organisées. Puis,
faut pas se leurrer, le championnat sur les phases retour va se durcir, les équipes vont ouvrir le jeu. Donc voilà, nous on est capable de faire un peu les deux. Maintenant oui, moi ça m'inquiète pas parce que je sais que les garçons, moi, je sais que les dangers peuvent venir de partout. Le plus important, c'est que sur les matchs allés, on fait un bilan quand même que sur les équipes amateurs, on a perdu qu'une seule fois. On a fait quoi? On a fait 2 nuls, 3 nuls, et on a perdu contre les réserves pro où là on s'est un peu plus ouvert et on a encaissé une dizaine de buts, je crois, sur les 3 matchs. Donc je pense qu'il y a des constats à faire. Ce soir, on prend pas de but. C'est peut-être le premier match où on prend pas de but. On trouve de la solidité et j'espère qu'on va continuer à en avoir comme ça. Le reste des résultats de National 3, belle victoire de Croix à Valenciennes vendredi soir en 12 minutes. Les Croyants ont fait preuve d'une efficacité redoutable, inscrivant toutes les 4 minutes par Lemoine et un doublé de Dansoko. Quant à l'Olympique marquois, ils n'ont pas su concrétiser leurs occasions face à Pays de Cassel, qui à l'inverse s'impose en terre marquoise grâce à 2 buts marqués par Boudjema et Brunel. Marc continue de tenter de s'extirper de la zone rouge. Au classement, le podium consolide désormais avec 4 points d'avance pour Croix sur Drancy. Chantilly reste leader. En plus de son point obtenu à Sannois, Vimy vient d'obtenir une victoire sur tapis vert après décision de la fédération à la suite du match arrêté à Compiègne. Avec tous ces points, ils seront donc 4e avec 21 points. Les féminines jouaient la Coupe de France et les Lensoises ont obtenu leur ticket pour les quarts de finale après une séance au tir au but concluante après un score de parité 1 but partout. C'est Emma Smali qui avait ouvert le score pour les Artésiennes. Avec 2 pénaltys repoussés, Rousseau permet à son équipe de continuer l'aventure. Les Lilloises, elles, se sont imposées 4-2 face à l'Olympique de Marseille grâce à des buts de Pabziki et So, et sur des égalisations successives de Kemadjou et Clark. Juste avant la mi-temps, Ribera avait redonné l'avantage aux Lilloises. Le LOSC s'impose finalement 4-2. À la 73e minute, Anaïs Ribera a fini de clore le score pour les Lilloises. Toujours dans l'Alterfoot, Béthune Futsal se déplaçait à Paris pour y affronter le Sporting après une victoire qui avait fait du bien face à Gol FC en toute fin de match à Béthune. Les Béthunois cette fois n'ont pas réussi à maintenir le cap dans la capitale, pourtant ils avaient ouvert le score grâce à El Balawi. Ils s'inclinent malgré tout par 7-1. C'est l'heure maintenant de passer à la Nationale 2, on écoute tout de suite l'interview de Christophe Ten qui réussit un excellent résultat en Ile-de-France en s'imposant 2-0 au stade Le Gallo face au Racing. Je pense que on est sur les 4 derniers matchs, on est sur 3 victoires, une défaite, et une seule défaite. On a mis des choses en place qui sont en train de prendre forme et on l'a vu aujourd'hui. On a été récompensé du travail fourni par tout le monde. Ça vous rapproche significativement du milieu de tableau cette fois? C'est ça, et puis l'objectif aussi c'est de poursuivre. On est à 3 victoires sur 4, c'est de continuer une série. Voilà, donc on continue à travailler surtout, à mettre en place ce qu'on met en place depuis 4-5 matchs. Garder cet état d'esprit et puis après valider samedi contre Saint-Malo. Alors justement, vous dites que vous avez mis des choses en place. On a vu vos déclarations récemment où vous disiez que vous souhaitiez faire une seconde partie bien meilleure que la première. Qu'est-ce que vous avez mis en place justement lors de cette trêve? On a fait beaucoup de travail tactique, beaucoup de travail de spontanéité devant le but parce que ça nous manquait et on a réglé des petits détails qui permettent de faire des résultats maintenant. Et donc là, vous en avez vu les résultats sur le terrain, j'imagine? Oui, c'est ça. On est à 3 victoires sur 4, là, donc ça commence à porter ses fruits. Maintenant, le foot est ainsi fait, il faudra confirmer. Rabouille avait tenu la baraque, apparemment, sur une bonne partie de la rencontre. Quelle est la nature de sa blessure? Bon, c'est l'épaule, c'est musculaire, c'est pas osseux, donc c'est musculaire, on va voir ça, il fera des examens. Mais oui, là, sur la deuxième partie de la première mi-temps, il a fait 1 ou 2 arrêts. Et après, Stanley a pris le relais et a très bien géré la deuxième mi-temps. La AS Beauvaisoise est donc la seule satisfaction régionale de la semaine après ce résultat en Ile-de-France. Boulogne, dans la même poule, s'est incliné vendredi 2-1 à Saint-Brieuc, qui a accueilli à froid les Boulonnais en leur infligeant 2 buts dans les 20 premières minutes. C'est Corentin Fatou qui a réduit le score pour les Boulonnais. Malgré cette défaite, les Boulonnais conservent leur fauteuil de leader, mais leur avance a totalement disparu. Ils auront peut-être l'occasion de reprendre de l'avance la semaine prochaine en recevant leur dauphin, Aubervilliers.
Les Beauvaisiens, quant à eux, s'éloignent un peu de la zone rouge et rejoignent désormais les rangs du milieu de tableau avec 18 points. Dans la poule D, par contre, c'est un véritable week-end noir pour les clubs de la région. Wascal est allé s'incliner chez le leader du championnat. Faut dire que c'était des matchs qui n'étaient pas faciles. Furiani s'impose sur le score de 2-1. C'est pourtant Nsikoulou qui avait ouvert le score pour les métropolitains. Fény-Aulnois recevait le Dauphin de Bourg-en-Bresse après son match de Coupe de France de mercredi, une semaine donc particulièrement éprouvante pour les joueurs de Fény-Aulnois. Défaite 1-3, c'est Sambou qui a réduit la marque en fin de rencontre. L'OSQ s'est incliné à domicile face à Colmar qui vient de changer d'entraîneur, défaite 2-0. Au classement, l'Entente ferme le banc mais conserve l'espoir de sortir rapidement de la zone rouge avec ses 2 matchs de retard. Wascal et Saint-Quentin ne se tiennent pas très loin avec 13 points chacun. On termine ce café crème avec la régionale 1. Dans la poule A, Longo et Arras ont manqué l'occasion de prendre l'ascendant l'un sur l'autre. Le leader, à la différence de but, s'est incliné à la Grande Sainte quand les Arageois ont laissé la troupe de Cyril Strop s'imposer grâce à des buts de Raphaël Flao et Clément Hockey. Au classement, les 2 co-leaders perdent un peu d'avance. Dans la poule B, Béthune, entraîné désormais par Jean-Guy Wallem, tient un bon nul à Lone Plage alors que Cambrai n'a pas eu de pitié pour Marpan qui ne semble toujours pas trouver la solution défensive pour stopper l'hémorragie. Mounir Diane et ses joueurs du CS Avion ont muselé Tourcoing, ce qui permet à Steinvort de prendre la place de leader après sa victoire à Amiens 1-0, but de Yetna. Enfin dans la poule C, l'Équin réussit une victoire face à Écaudin 2-1. Ils ne se tiennent plus qu'à 1 point de leur adversaire leader. Calais recolle également après sa nette victoire sur Provins en perte de vitesse depuis quelques matchs. Voilà, c'est la fin de ce Culture Foot l'hebdo Café Crème, le format Café Crème qu'on retrouve en cette année 2024. Je vous annonce les prochaines affiches du week-end prochain, ce sera donc le 4 février. L'US Boulogne-sur-Mer, je vous le disais à l'instant, recevra donc Aubervilliers pour tenter de reprendre de l'avance au classement. Wascal se déplacera à Bobigny dans la poule D. En National 3, Saint-Amand recevra le leader, l'US Chantilly, pour tenter de se rapprocher un petit peu plus des équipes qui tentent de se maintenir. Pour ce qui est des féminines, elles se déplaceront en Ile-de-France à leur tour pour affronter cette fois le Paris Football Club. En futsal, par contre, il n'y aura aucune rencontre, ni en championnat, ni en coupe, ce qui permettra aux joueurs d'Aldo Canetti de faire le point sur leur saison jusqu'à présent. Merci d'avoir suivi ce numéro de Culture Foot Café Crème. On se retrouve la semaine prochaine pour le même format. En attendant, portez-vous bien, on est tous foot et à très bientôt. Bonne semaine à vous.